Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout. Il y a eu le Cap de Fin et les Fennecs d'Algérie ont fait la fête au Lion de la Teranga. Pendant environ 3 semaines, les 11 millions de cœurs béninois ont battu à l'unisson et au fil du jeu développé et des conquêtes de nos écureuils, la sève de la fierté patriotique a grimpé dans nos corps. Et nous aussi avons enfin vécu la belle sensation de voir notre équipe jouer le bon rôle dans une compétition d'envergure continentale. Sur la terre des pharaons, notre aube nouvelle a plusieurs fois retenti. Le vert, le jaune et le rouge de notre étendard national ont claqué sous le souffle du vent du désert égyptien contre le Ghana, la Guinée-Bissau, le Cameroun et le Maroc. Des noms aux sonorités béninoises tels que Adilérou, Digla, Sessi, Dossou, Sestegnon, Barazé, Soukou, Alagbe et bien d'autres encore ont résonné sur les lèvres des journalistes et commentateurs les plus respectés dans le monde de la presse sportive. Au rythme de notre fanfare qui tonnait dans les gradins et de nos cœurs qui battaient dans nos poitrines, les écureuils se sont surpassés. De ténacité et de solidarité, ils ont rongé le jeu de leurs adversaires et à l'usure les ont fait douter, à l'usure les ont fait chuter. Du Caire à Cotonou, nos bouches ont poussé le hurrah et une mer d'allégresse s'est répandue sur notre terre entière. De Koussoukwengu à Djantatoho, d'Adjantime à Prekete, tous unis dans la même ferveur, nous, enfants de cette terre que l'on appelle Bénin, avons chanté, dansé et ri aux éclats sans nous soucier de qui nous sommes, opposants, résistants ou mouvanciers. Mais comme toute pluie cesse, même si elle est une ondée de grâce, notre rêve avec les écureuils à la CAN 2019 s'est éteint dans la tanière des lions sénégalais. À la CAN 2019, notre fruit a mûri et est tombé. Et dans la joie et l'allégresse totale, notre 11 national a fait le retour au bercail. De Kadjeon à Akpakpa, de Akpakpa à Tokpa. Nous avons de nos chants, danse, écrits, saluer et célébrer nos héros à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Au stade Mathieu Kérékou, pour nos écureuils, nous avons chanté et pour nous, ils ont dansé. Sans qu'il y ait eu des feux d'artifice, ça a été l'apothéose. Et quand j'ai vu ce merveilleux, tout ce beau dont nous sommes capables, une vague de tristesse a étreint mon âme. Je suis le fils d'une famille dont le père préfère certains de ses enfants à d'autres. Mon existence professionnelle relève d'un ministère qui semble avoir jeté ma passion et ma raison de vivre dans les caniveaux nauséabonds. Le père de ma famille, le père de nous autres passionnés d'art et de culture, c'est M. Oswald Khomeki, notre ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. M. Oswald Khomeki, maintenant que nous avons la preuve de votre brillante gestion de la participation des écureuils à la CAN 2019, maintenant que nous vous avons vu galvaniser la troupe en lui accordant une prime de victoire pour un match nul, maintenant que nous savons que vous savez faire de merveilleuses choses quand vous le voulez et le décidez, maintenant que vous nous avez révélé que quelles que soient les difficultés, vous avez la capacité de mobiliser les ressources financières pour efficacement atteindre les objectifs, il me vient à l'esprit de vous poser la question essentielle. Qu'est-ce que nous, hommes de l'art et de la culture, vous avons fait? Pourquoi négligez-vous tant notre secteur? Ne savez-vous pas que la culture est névralgique, transversale et importante dans toute marche réelle vers le développement? Depuis plus de 3 ans, pour ne pas dire depuis le temps de la rupture, notre culture se sent mal. Depuis 3 ans, pour compter à partir du temps de votre prédécesseur, Ange Nouquet, jusqu'à ce jour, jour de votre temps, notre art et notre culture sont à l'abandon. Le théâtre se meurt, le cinéma s'éteint, notre musique râle, nos plasticiens pataugent dans la peinture. Le site des palais royaux d'Abomey, seul bien culturel béninois, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, est menacé par le feu, le vandalisme et les termites. Pire, la dernière réunion du comité du patrimoine mondial tenue à Bakou, en Azerbaïdjan, en ce mois de juillet 2019, a pratiquement déclassé le site. Si rien n'est fait, à compter du 1er février 2020, le site sera reversé sur la liste du patrimoine mondial en péril. Quel gâchis! Monsieur Oswald Khomeki, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, l'histoire retiendra-t-il que c'est sous la rupture que ce site historique, vitrine du Bénin, a perdu son label international? Aujourd'hui, certains d'entre nous, acteurs du monde culturel, lassés de vivoter, ont jeté l'éponge et ont plongé dans le fleuve du sommeil éternel. Paix à leur âme.
Monsieur Osdar Koumeki, mon ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Oui, c'est la léthargie totale qui s'est emparée du monde de la culture de notre pays, sous votre ministère. Pourtant, vaille que vaille, nous continuons de créer, nous continuons de chanter, nous continuons de danser, nous continuons d'écrire pour le théâtre et le cinéma. Vaille que vaille, nous sculptons et plastiquons l'art. N'est-ce pas, dans un total dénuement structurel que Giovanni Wansou a écrit une pièce et remporté le prix RFI Théâtre 2018. En février 2017, avec l'orage africain, un film de Sylvestre Amoussou, le Bénin n'a-t-il pas décroché le deuxième grand prix au FESPACO, le plus grand festival du cinéma en Afrique? Ce ne sont là que des initiatives individuelles qui, confrontées aux valeurs d'ailleurs et jugées par des expertises d'ailleurs, ont triomphé. Mais en notre propre sein, l'on semble dénier l'essentialité à l'art et à la culture. Avec le FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin, de report en report, à contre-courant de tous les événements culturels et artistiques de la Terre, nous avons fini par le tenir en décembre dernier. Et là, nous avons touché le fond de l'errance organisationnelle, à crédit et sur engagement personnel des coordonnateurs du festival dans les départements et même dans Cotonou. Nous avons nourri une hôte venue des quatre coins de la terre rehausser l'éclat de la plus grande scène de théâtre en Afrique. Jusqu'à ce jour, le FITEB reste devoir à tous les restaurateurs, hébergeurs et transporteurs. Tous ceux qui ont travaillé pour la tenue effective du FITEB 2018 sont restés jusqu'à ce jour impayés. Et il n'y a pas de jour sans qu'un coordonnateur du FITEB 2018 ne soit menacé d'être convoqué à la police ou au tribunal pour escroquerie et abus de confiance par les partenaires complètement déçus. Le FITEB tient à tout point de vue la comparaison avec la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est pour les hommes de théâtre du monde entier ce que la CAN est pour les footballeurs. Depuis 3 décennies déjà, il se tient. Mais loin de gagner en splendeur, il descend dans les profondeurs, juste par manque de considération totale aux arts de la scène et de ceux qui les pratiquent dans notre pays. Il y a des mois, l'on a suscité en nous l'espoir avec le projet des classes culturelles et sportives. Au jour d'aujourd'hui, il y a longtemps que les classes sportives ont partout démarré sur le territoire national. Quant aux classes culturelles, elles demeurent purement et simplement une chimère. Le Fonds d'aide à la culture, après un bon moment d'inertie, a repris service sous la mention Fonds des arts et de la culture, mais il retombe aujourd'hui dans les mêmes travers qu'il avait cloués au pilori sous le régime passé. Cher ministre, quand mettrez-vous le cinéma au service de la destination Bénin? Monsieur le ministre, quel Béninois culturellement nouveau pensez-vous pouvoir former pour le développement de ce pays? Et chaque jour, notre culture dégringole. Aucune réflexion sérieuse ne semble la conduire vers son plein épanouissement. Je n'ose pas dire qu'il n'y a que des analphabètes qui gèrent notre culture. Mais je ne veux plus garder le silence pour ne pas apporter ma caution au démantèlement de notre culture, de notre âme collective. Retenons bien, retenons que le développement n'est point seulement synonyme de croissance économique et de société de consommation. C'est aussi l'épanouissement affectif, psychologique et intellectuel de la cité. Par cette adresse, je viens marquer ma protestation, ma dissociation de la sclérose ambiante. Il nous faut arrêter la dégringolade de notre âme, la chute de notre culture. Il nous faut mettre en route des réflexions sérieuses pour conduire notre culture à son émergence, à sa magnificence. Il nous faut faire de l'assainissement, sortir des rangs artistico-culturels, tous les analphabètes qui s'érigent en maîtres et poignardent notre culture à tout point de vue. Il nous faut mettre tous les acteurs culturels au pas de la rupture, c'est-à-dire d'un changement profond et profitable pour nous tous. J'ai marre de voir mon ministère être géré par n'importe qui. Je suis envieux des agents de santé dont le ministère se gère toujours par quelqu'un de leur corps. Je suis jaloux des financiers dont le ministère a toujours été géré par un des leurs. C'est pareil pour l'agriculture, la justice et je ne sais encore quel autre ministère. Comme j'ai eu du plaisir à voir notre étoile sportive briller à la CAN 2019, je voudrais voir le soleil de notre culture rayonner au firmament de la terre entière avant que le sommeil de la mort ne me ferme à jamais les yeux. C'est un rêve, mais aux côtés d'autres acteurs du monde culturel, je me battrai
pour qu'il se mue en réalité. C'est moi, Ignace Yetiemu, qui vous le dit.